J'ai découvert que le savon que mon mari amène à la maison pour nous offrir, c'est le savon des cadavres. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo, on écoute l'histoire. Une femme mariée, ma coach. Au fait, j'ai mon mari qu'on a vécu ensemble pendant, bon, disons, ça fait 2 ans qu'on s'est connus. Dans les 2 ans, ça fait 1 an de mariage. Il travaille et il ne m'a pas dit dans quel domaine il travaillait, mais il s'occupait bien de moi et de ma famille aussi. Donc, quand il finissait le travail, il nous envoyait toujours les savons BF déjà utilisés. Donc, il peut mettre dans un sac plus de 10 savons, 15 savons. Quand il ramène, il dit, ah, ça, c'est pour ma belle-mère. Et ça aussi, tu peux prendre pour faire la vaisselle. C'est où je travaille là. Quand on finit de travailler, on nous donne. Donc, j'ai pas compris c'était quel type de savon, en fait. Donc, quand il envoie le savon, moi, j'envoie dans ma famille, on fait la vaisselle, on fait la lessive, on fait un peu de tout avec le savon. Donc, un jour, j'étais assise, j'ai dit, ah, mais bébé, toujours tu vas au travail. Tu vois pas que quelqu'un est en train de parler? Chaque jour, tu vas au travail, je vois bien que tu t'occupes bien de moi, j'ai pas de problème avec. Mais j'aimerais savoir, tu travailles dans quel domaine, en fait? Il dit, ah, ça n'a pas d'importance. Seulement si je m'occupe bien de toi et j'arrive à donner un peu à la famille, c'est déjà l'essentiel. Donc, moi, j'étais dans mon foyer et quelque chose m'a interpellée. Ton mari va au travail, il t'envoie rien si c'est pas savon, en fait. Donc, du coup, ma coach, Et puis savon qui est... Ma chérie, pardon, faut t'éloigner un peu des enfants. Ça fait trop de bruit. d'accord, je suis dans la chambre même. Donc, du coup, je me suis levée, j'ai suivi un peu, voir où mon mari va travailler, dans quel domaine. Donc, il est sorti tôt le matin. Ce jour-là, moi aussi, je me suis levée tôt. Il dit, tu vas où? Il dit, non. Arrêtez d'écrire ce genre de... Arrêtez d'écrire. Gildas, enlève les commentaires, s'il te plaît. J'ai un Vous rendez-vous. qui écrivent là, ça va signaler le live. Enlève les commentaires. Donc, j'ai un rendez-vous à l'hôpital avec le gynécologue à 9h. Il me dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il a pris le... Il y a tes enfants de se taire, ma chérie. Attends, je ferme la porte. Excusez-moi, ma copine. Donc, comme ça, j'ai pris... je l'ai suivi. Il ne m'a pas vu. Il a pris son bac et il est descendu. J'ai marché. Je vois, il est descendu à Livocept de Trècheville. Aïe. Moi, je suis aussi descendue à Livocept. J'ai marché après mon mari tout doucement. Déjà, il lave les corps, madame, ma coach. Il lave les corps. Donc, ces savons-là qu'il prend, il m'emmène pour que je puisse... Je donne aussi à ma maman. Je... Tais-toi, 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 s'il te plaît. Donc, je donne le savon à ma maman aussi. Je prends aussi, je fais ma vaisselle. Il ne m'a jamais dit, ma coach. Oui. Ok, donc c'est quoi la question? Je suis allée dire ça à ma mère et ma mère n'a pas apprécié. Elle dit, donc, durant tout ce temps, le monsieur, il me montait. Donc, elle me demande de divorcer, tout ça. Pourtant, moi, je l'aime bien. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Mais tu vas divorcer parce que ton mari travaille à l'Ibocep? Mais c'est le fait qu'il prend savon des corps là pour venir donner à la vieille, c'est pas bien. Oui, On mais nous a pas écoute, demandé. non, écoute ma chérie, ma chérie. C'est pas bien si tu vois le côté spirituel ou bien si tu es dans si tu penses, tu prends la vie d'une autre manière. Si tu es dans le mouvement des fétiches, des trucs, c'est là que tu vas mener ton idée trop loin. Oui. C'est là que tu vas mener ton idée trop loin. Sinon, il travaille. Le plus important, ton mari travaille. Et puis, quand un homme travaille à l'Ivocep, cet homme-là, il mérite aussi de vivre l'amour. Exactement. C'est son travail. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas pour s'occuper des corps. Donc, je ne vois pas de problème. Maintenant, s'il prend les savons pour venir vous donner, mais quand vous lavez les assiettes, vous lavez là, est-ce que les assiettes sont propres? Est-ce que vous n'êtes pas propre? Quelqu'un même qui lui, son travail, c'est de laver les corps. Comment est-ce qu'il va être choqué que le savon là, on prenne pour faire le ménage ou pour laver quelque chose? Lui, pour lui, c'est normal. En fait, c'est peut-être parce qu'il lave les corps que toi, ça te choque. Mais sinon, il n'a pas fait ça dans l'intention de vous faire quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Non. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui fabrique les gâteaux, qui travaille où on fabrique les gâteaux. Quand il finit de travailler, il ramène les gâteaux à ses enfants, il ramène les gâteaux à sa famille. Donc lui, où il travaille là, ses savons, il a. Donc ses savons, il va ramener à la maison à sa famille. Donc vous n'allez pas prendre ça pour rendre ça grave. Ta maman ne peut pas te dire de divorcer.
Parce que ton mari travaille à Ivosep, c'est pas sérieux quand même. Mais ma coach, pourquoi il m'a menti si lui n'a Mais pas d'autre chose? toi-même, si tu disais qu'il travaille à Ivosep, tu allais le marier. Il n'avait pas accepté. Ah, voilà. Voilà. S'il te disait qu'il travaille à l'Ivosep, n'allait pas accepter, c'est là-bas il a eu son boulot. C'est avec ce boulot-là, il s'occupe de vous. Donc, c'est un boulot qui, quand même, quand si on dit à quelqu'un, la personne peut avoir peur. Donc, il n'avait pas envie que tu aies peur, il n'avait pas envie que tu partes, puisque ton mari t'aime. Donc, il a fait ça peut-être pour protéger son mariage, il a fait ça pour ne pas perdre sa femme. Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans les trucs de basse vont dire que ce qu'il a fait est grave. Mais on n'est pas dans les trucs de basse ici, on est dans quelque chose de normal. Voilà. Pourquoi tous les jours, nous les Africains, on va aller dans les trucs de trop basse, trop spirituels. Si souvent c'est des choses simples, les intentions ne sont pas mauvaises, mais on va rendre ça tellement mauvais que ça va devenir négatif. Tu vois? Parce que le monsieur, c'est vrai, il vient avec les savons, mais c'est ton mari, vous avez des enfants. Est-ce que depuis que tu es marié, là, le monsieur là, il a déjà été méchant? Est-ce qu'il ne s'occupe pas bien de toi? Est-ce qu'il ne s'occupe pas bien des enfants? Est-ce que vous n'êtes pas à l'abri? Est-ce que les enfants ne sont pas propres? Est-ce que vous ne mangez pas à votre faim? Si. Donc, pourquoi on va divorcer avec un homme parce qu'il travaille à Ivosep et il emmène des savons, il ne dit pas où savon l'a quitté? Est-ce que c'est tout le travail qu'on fait, on doit dire? Il ne vole pas. Si tu m'avais dit que je l'ai suivi, c'est parce qu'il va voler les savons dans la boutique, j'allais te dire, ah, lui aussi il va voler les savons pour venir donner à sa famille. Mais il va travailler. Il va travailler. Maintenant, si ta maman veut que tu laisses un homme parce qu'il travaille à l'Ivosep, bon, c'est ta maman, tu fais ce que tu veux. Sinon, moi, je ne vois rien de aussi grave, quoi, à part que tu sois mystique. Si tu es mystique, tu vas voir que c'est grave. Mais si tu n'es pas mystique, que tu vas à l'église, tu crois en Dieu, enfin, je dis, bon, tu vas pas prendre les choses au premier degré, quoi. Il y a quelqu'un qui dit divorce. Toi-même, là, tu dis à n'a qu'à divorcer, là. Toi-même qui dis à n'a qu'à divorcer, là. Toi-même, tu es marié. Toi qui dis à n'a qu'à divorcer, là. Toi-même, tu es marié. Est-ce que même tu as garde? Ou dis même qu'on t'a marié. Tu n'as pas garde. Tu n'es pas marié. C'est toi qui as venu dire à une femme qui est mariée, qui a des enfants et son mari, de divorcer. Non, mais souvent, quand vous donnez conseil, là, vous-même, regardez votre vie. Toi-même, où tu es là, même quelqu'un même qui nettoie, où lui, il lave les trucs, là. Même si quelqu'un est là-bas, il travaille là-bas, qui veut te marier, tu vas accepter. Actuellement, là, on ne gagne pas mari. Actuellement, on ne gagne pas mari. Donc, ne demandez pas aux gens de divorcer parce qu'il faut divorcer. Dans ce cas, il a expliqué là. Il a fait quoi d'aussi grave? C'est vrai, il aurait dû dire à sa femme. Mais est-ce que si un homme dit à sa femme, à une femme, je travaille à Ivosep, là, est-ce que cette femme-là, la femme va accepter? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que c'est un travail qu'on fait, on dit à quelqu'un, il n'a pas peur? Mais où il travaille là, tout le monde va passer par là-bas. C'est le chemin. Exactement, mais coach, il ne doit pas me laisser pas me laver avec les savons là. Ça, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, je sais. C'est pas bien, je sais. Et puis, il me dit, il faut prier pour moi. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. J'ai fait des prières. Non, c'est pour avoir des morts, ma coach. Il ne faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live ici. Pardon, ma coach. Tu es une envoyée. Non. Donc, il ne faut pas dire ça. Tu es ivoirienne. Tu sais qu'on dit Dja. Maintenant, toi, Dja, c'est vrai. Tu connais Mouchi là, tu vas venir dire les mots comme ça pour signaler mon live. C'est vrai, ma coach. Oui, il travaille là. Tout le monde va passer par là-bas. C'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde. Donc, si ta maman te dit de divorcer parce que ton mari travaille à l'Ivosep, il envoie savon de l'Ivosep, il faut divorcer, c'est ta maman. Sinon, moi, dans ce que tu m'as expliqué là, je ne vois pas. Tu peux dire à ton mari que tu es fâché. Tu peux dire à ton mari que tu es fâché. Tu peux gronder ton mari. Tu peux gronder ton mari. Tu peux dire que ça là, ça ne se fait pas. C'est pas bien. Il va s'excuser, il ne va plus reproduire. Mais jusqu'à divorcer, je pense que, bon, côté divorce, là, c'est trop... Mais il faut punir ton mari, il faut lui montrer que tu n'es pas contente. Parce que ce qu'il a fait, là, ça ne se fait pas. Tu comprends? D'accord, d'accord. Mais il faut plus, comme tu sais maintenant où c'est là, il ne faut plus utiliser les savons qu'il ramène. Et puis, je pense il va que plus ramener même. Il va plus oui, ramener. je pense que si tu communiques avec lui, si tu dis à ton mari que tu es fâché, parce que tu n'as pas apprécié le comportement qu'il a eu, il va s'excuser, ça ne va plus se reproduire. Et puis, la vie continue, ma chérie, hein? D'accord. Faut pas être trop radical comme ça, c'est pas bon. Est-ce que je peux dire le travail de mon mari à mes amis et autres? Je ne peux pas dire mon mari lave le corps. Non, mais ça c'est toi qui vois, ma chérie. Ça c'est toi qui vois. Si tu peux pas dire, si tu veux, faut divorcer, tu vas aller marier un politicien. Comme ça, tu vas dire à tes camarades que ton mari est politicien. Comme c'est la vie de tes amis qui compte là. Donc, faut divorcer. Tu vas aller marier un politicien ou un avocat. Comme ça, tu seras fier de dire, je suis avec un avocat.
Parce que chacun a son boulot. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas pour que les choses se fassent. Donc, si tout le monde refuse de travailler là-bas, maintenant, tes parents qui sont partis là, qui allait s'occuper d'eux avant qu'ils partent chez Dieu? C'est ça. Ah, vous aussi. Vous aussi. Hein? Vous aussi. Le boulot, au moins, l'essentiel, le monsieur travaille. L'essentiel, il travaille. Maintenant, oui, il travaille là. Ça, c'est pas un problème, ma chérie. Hein? D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Oui, courage à toi, ma chérie.